D'abord, vous parlez de son investiture. J'espère qu'ils ont payé Dakar Arena parce que ça ne leur appartient pas. Deuxièmement, son bilan est négatif. Puisque là. Il a mobilisé. Enfin, oui. Mobiliser, ça ne veut rien dire. Hein. Si vous donnez aux gens qui sont fatigués 10 000 francs en sandwich, etc., bon, ils vont venir vous voir. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple est fatigué. Ce qui est clair, c'est que l'économie ne bouge pas. Tout le monde le sait. Les arriérés intérieurs s'accumulent. Il n'y a pas d'emploi, ni dans le secteur formel, encore peut-être un peu dans le secteur informel. C'est ça la réalité. Macky a échoué. Il nous avait promis 70 000 emplois par an dans le secteur moderne de l'économie. Rien n'a été fait. Ce n'est pas vrai. Il n'y est pas arrivé. Il a échoué. Comme il ne sait rien faire, à ce moment-là, il parle de réalisation, ce qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. C'est un vocabulaire people là qu'on veut nous imposer. Et en réalité, c'est la réalité quand même. C'est pas la réalité. Ce qui est vrai, c'est des dépenses improductives. Il faudra faire face justement à autant de programmes promovis à la CMU, mais également d'autres, justement. Ça, c'est de la com. Ça, c'est de la com. Ce qui est important en économie, c'est dans nos pays aujourd'hui, c'est combien d'emplois vous créez. Parce que la demande supplémentaire d'emploi dans ce pays-là est de l'ordre de 120 000 emplois par an. Donc, au moins, si vous voulez avoir quelque chose qui tienne la route, il faut être capable de créer 120 000 emplois et après vous gérez le stock qu'il y a derrière. C'est ça, comme ça qu'on doit juger une politique économique dans nos pays. Mais ce n'est pas des blabla autour du centre Abdou Diouf, Dakar Arena. N'importe qui sait faire ça. N'importe qui. Souvent d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs à Jeune Afrique, là, à Marwan, je lui dis, mais un ordinateur bien programmé est capable de faire la même chose. Hein. Si vous avez des instructions pour faire Dakar Arena, les directeurs de l'administration sénégalaise sont capables de vous l'organiser. Donc c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on élit un président de la République. Ça, c'est trop facile. Faire des chantiers, ça, on sait faire. Tout le monde sait faire ça. Ce qu'on lui demande, c'est aujourd'hui d'identifier les goulots d'étranglement de l'économie sénégalaise, de les faire sauter, de faire les réformes qu'il faut pour créer une économie productive qui crée des emplois. Et là, il ne sait pas faire. Il a échoué. C'est ça. C'est quoi créer des emplois? C'est quoi créer des emplois? Il n'y a rien de plus réel que ça. Vous me parlez de réalité. Par exemple, des financements. J'ai dit il faut créer des emplois. Faire des financements politiques, on le fait au Sénégal depuis 20 ou 30 ans. Depuis les opérations maîtrisables. Vous vous souvenez des opérations maîtrisables? Il y en a un ou deux rescapés. Après, il y a eu la DIR, dirigée par Djibril Ngom, je crois. Ensuite, il y a eu le FPE. Vous avez eu la neige ou quelque chose comme ça avec Abdoulaye Wade. Les financements politiques, c'est connu, ça ne sert à rien du tout. De toute façon, personne ne va rembourser. Oui. Ils ne vont pas rembourser parce qu'ils savent que c'est des financements politiques. Ils vont même prier pour que Macky perde, comme ça, ils ne vont pas rembourser. Ça ne sert à rien du tout, ce genre de choses. Ça, c'est la preuve de la faillite, de l'incapacité de Benno Bokk Yakaar, de son gouvernement et de Macky Sall, de trouver les solutions pour réformer l'économie et créer des emplois. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça, ils prennent l'argent et distribuent ça gratuitement à leurs militants et à leurs amis ou à leurs maîtresses pour les uns et les autres. Et donc, voilà la situation de ce pays-là et c'est catastrophique. Les arriérés intérieurs, c'est ça qui est important aussi. Oui. Puisque nous, on ne peut pas créer d'inflation, on ne peut pas financer... la Banque centrale n'est pas là pour financer les déficits aussi brutalement. Le Sénégal n'a pas encore d'inflation. Justement, donc à la place, on a un problème d'arriéré intérieur. Oui. C'est ça qui remplace l'inflation. Ils en sont à 1000 milliards. Tout est en panne ici. Les universités, j'ai entendu les étudiants dire que personne ne les défend. Les universités privées. Ils ne veulent pas parler d'arriéré intérieur parce que c'est interdit au sein de l'UEMOA. La dette intérieure, c'est celle qui est contractée auprès des banques. C'est la dette locale d'ailleurs, parce qu'elle n'est plus limitée au Sénégal. Hein? Elle est sous-régionale, parce que les banques de Côte d'Ivoire... Les arrières intérieures plombent le développement. Oui, mais parce que les entreprises ne sont pas payées, les PME, PMI. Même comment ça s'appelle, le train express régional, là, le TER, ils leur doivent de l'argent. La Sénélec, ils ont plus de 100 milliards. La SAR, la semaine dernière, avait arrêté. Mais c'est tout cela, c'est l'économie qui s'arrête au Sénégal. Les gens vous disent que l'argent ne circule pas, ça vient de là. Tous ceux qui ont aujourd'hui contracté avec l'État du Sénégal, qui ont fait le service et et tout cela est constaté, ces gens-là ne sont pas payés. Ce qui compte,
ce sont les arriérés intérieurs. C'est dans les critères de convergence de l'UEMOA. On vous dit que vous n'avez pas le droit d'accumuler des arriérés intérieurs. Le mot est très précis. Et c'est ça qu'aujourd'hui Macky Sall a fait avec son gouvernement. Et moi, ça fait 2 ans, je leur dis, vous allez droit au mur parce que je sais parfaitement que le rythme de dépenses improductives que vous avez là, c'est incompatible avec la capacité fiscale du Sénégal. C'est clair. Et que donc, s'il y a un retournement de conjoncture, le prix du baril change, ça, je l'ai dit et répété. Je l'ai écrit dans mes questions. J'ai interpellé le ministre. Et donc, j'ai raison sur eux. Et c'est clair, net et précis. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est Macky Sall qui demandait un débat économique. J'ai gagné ce débat-là. De toute façon, on n'a pas le même niveau. Moi, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, était mon prof d'économie à l'école des mines de Paris. Donc, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau d'engagement. On n'a pas le même niveau patriotique. C'est ça la réalité. La réalité, c'est l'accumulation de ces 1000 milliards. La question est comment aujourd'hui ils vont s'en sortir. Ah mais justement, comment? Je ne sais pas, c'est à eux de trouver la solution. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de chasser Macky Sall du pouvoir. Il y a encore des difficultés. Ce n'est pas des difficultés. Ils ne traduisent pas, justement. Il y a des difficultés. C'est ce qui empêche à l'État de fonctionner. L'État ne fonctionne pas puisqu'il accumule des arriérés intérieurs. Qu'est-ce que vous appelez l'État fonctionne? Un État qui fonctionne, c'est-à-dire que le Trésor paye tout de suite. Les salaires sont payés. Oui, mais il n'y a pas que les salaires dans un pays, heureusement. Et tous les salaires ne sont pas payés. Il y en a qui sont payés avec du retard, etc. Et donc, voilà. Donc, tous les salaires ne sont pas payés, tout le monde le sait. Il y a des agences, les agences là qui reçoivent leur argent tardivement. Tout le monde le sait, ça. Que vous dites que ça marche bien, ça ne marche pas bien. Un État, il n'y a pas que ça. Également, il y a la consommation. Pour que les gens travaillent, il y a les investissements qu'il faut faire. Tout cela est à l'arrêt dans ce pays-là. Tout le monde le sait. Macky Sall a échoué. Il ne comprend rien dans l'économie sénégalaise. Et donc, on le lui a dit et répété depuis des années. Il n'a pas écouté. Il est aujourd'hui face au mur. Il lui faut trouver 1000 milliards. Je ne sais pas comment il va faire. Ce sera l'ajustement structurel avec Macky Sall. C'est clair. C'est-à-dire qu'il va falloir... c'est le peuple qui va payer. C'est ça, c'est ça qu'il prépare en 2019. Et c'est pourquoi il faut absolument qu'il quitte le pouvoir, parce qu'il ne peut pas gérer le Sénégal avec un ajustement structurel. Vous êtes également député à l'Assemblée nationale, les députés, les ministres passent justement pour défendre leur budget. Et ce budget-là, ce budget est si chiffré à plus de 3 000 milliards. Mais tout ça, c'est du blabla. Ça va reprendre dès janvier. Mais c'est quoi le budget? C'est un jeu d'écriture, ça. Oui. C'est un jeu d'écriture. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de présenter devant la représentation, c'est tout à fait faux. Mais ils le font parce que la représentation, là, elle est simplement factice. Ce sont des députés de Macky Sall. L'Assemblée nationale, comme vous le savez, n'est pas là pour contrôler l'exécutif. Puisque le minimum même, l'Assemblée ne le fait pas. C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est-à-dire le budget de l'Assemblée nationale n'est même pas transparent. Ah oui? Absolument. Je le dénonce depuis des années. L'article 18, l'article 31 du règlement intérieur, qui impose aux questeurs d'aller défendre le budget devant la commission des finances, ils ne veulent pas faire ça. La commission comptabilité et contrôle, je suis membre, j'ai été même vice-président avant, à un moment donné, Thierno Bokoum était président. Il a saisi le président de l'Assemblée nationale à l'époque pour lui dire la commission doit travailler, donnez-nous les documents. Ils n'ont jamais voulu de cela. Et maintenant, d'ailleurs, on connaît la raison. C'est quoi? Le président du groupe libéral, Liberté et démocratie, Cheikh Mbacké, a posé la question à M. Moustapha Niasse. Il lui a dit clairement que cela ne s'est jamais fait depuis l'indépendance et ce n'est pas lui qui va le faire. Voilà. Et donc, ils ne veulent pas du tout de transparence dans le budget de l'Assemblée nationale. Alors, il n'y a aucune transparence dans le budget de ce pays-là, parce que l'Assemblée nationale elle-même, comme on dit, donc c'est ça la réalité. Et donc, c'est un jeu d'écriture qui ne sert à rien du tout. C'est une perte de temps d'aller là-bas pour discuter du budget. Et alors que ce dont on doit discuter, si on est sérieux, c'est un, reconnaître qu'on a des arriérés intérieurs, et deux, dire comment on va faire pour faire face à ça et relancer l'économie. Et ça, ils ne l'ont jamais reconnu parce qu'ils savent que on n'a pas les moyens, puisque là-bas, c'est une majorité qui est là-bas, qui ne veut même pas réfléchir, qui vous dit, nous sommes majoritaires, nous faisons ce que nous voulons. C'est une majorité qui ne respecte pas les règlements intérieurs. C'est une majorité qui a entraîné le spectacle la dernière fois. Oui, puisqu'ils ne veulent plus de débat lors des séances plénières. Ils ont dit que
ils veulent modifier les règlements intérieurs, enfin pas modifier, en tout cas faire ce qu'ils veulent. En d'autres termes, nous imposer un débat organisé en séance plénière. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que en séance plénière, le débat doit être spontané et libre. C'est dans ce sens que le règlement intérieur a été rédigé. Celui qui veut prendre la parole prend la parole. Apprécier le spectacle que nous a été. Mais c'est un spectacle que je n'approuve pas, que personne n'approuve. Mais les responsables, c'est Moussa Fagnas et le président du groupe parlementaire. C'est eux qui. C'est le Moussa Fagnas. C'est Moussa Fagnas qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est donc garant du bon fonctionnement des débats de l'Assemblée nationale. C'est le président du groupe parlementaire, Beno Vakayakar, qui est un va-t-en-guerre, qui pense que tout est force physique. Eh bien, c'est eux qui ont décidé que maintenant, ils vont organiser le débat par force. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça qui a amené les tensions et donc la situation déplorable qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est l'entière responsabilité de Beno Vakayakar. Mais si l'Assemblée nationale, sa vocation justement, c'est de traduire en acte par le biais du débat, cela n'est plus possible, à quoi sert cette Assemblée? Ça ne sert à rien du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai dit devant le peuple sénégalais qu'il nous faut aller à une nouvelle république. Moi, j'appelle à une troisième république pour une vue utile. C'est ça le programme de Mamadou Lamine Diallo, candidat à la présidentielle. Qui repose sur quoi finalement? Troisième république, c'est-à-dire la république senghorienne. La république senghorienne a atteint ses limites. Il faut le reconnaître. C'est quoi dans la réalité? Dans la réalité, c'est aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Il faut renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Par quel mécanisme? Pour que l'Assemblée nationale puisse effectivement contrôler l'exécutif. Et c'est ça, nous avons pour cela un certain nombre de réformes que nous proposons. D'abord, dans le mode d'élection des députés, il faut sortir du raougatou pour permettre effectivement à l'Assemblée d'être plus représentative des différents courants qu'il y a au sein du peuple sénégalais. Il faut réorganiser l'Assemblée nationale de telle sorte qu'elle puisse effectivement contrôler l'exécutif, qu'elle puisse évaluer les politiques publiques si c'est nécessaire. Ce travail-là, il doit être fait nécessairement. Si on ne contrôle pas l'exécutif, on ne peut pas avancer dans ce pays. Le président de la République a tous les pouvoirs. C'est un roi, c'est un empereur. Il fait ce qu'il veut. Il nomme en tous les emplois civils et militaires. Tout le monde est à genoux devant lui. Vous vous rendez compte, lui-même, le président de la République est une institution. Et vous voulez lui-même qu'il soit le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, on en fait les frais. Parce que le président de la République, s'il n'est pas doué, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ça va dans tous les sens. Mais comment vous voulez dire? Alors, ça va dans tous les sens. Si on interroge les chiffres, le taux de croissance, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas ne pas remettre quand même le taux de croissance de 7,2. C'est du blabla. Parce qu'ils ont modifié la base de calcul du taux de croissance. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas fondamental. Parce que ce qui est important dans un taux de croissance, c'est qui mange ce taux de croissance-là. J'ai l'habitude de dire. Et aujourd'hui, ce taux de croissance dont il parle, qui est artificiel, qui est basé sur des investissements de l'État avec beaucoup de dépenses improductives. Prenez le centre Abdou Diouf, c'est dans le PIB. À quoi ça sert? Oui, ça abrite vous croyez que vous dépensez 60 milliards pour abriter de temps en temps des conférences? C'est ça? 60 milliards pour ça? Vous croyez que ça, c'est ça du travail? Oui. C'est ça du travail, mais le peuple sait que ça ne sert à rien du tout. Avec 60 milliards, on peut faire 1000 autres choses. C'est ça le problème. On n'a pas 60 milliards à gaspiller dans ce pays quand même. Vous êtes économiste, invité d'objection. Mamadou Lamine Diallo, le terre, on a parlé aussi que oui, la circulation avec ce que ça entraîne. Mais ça la circulation, c'est parce que l'économie est concentrée à Dakar. Moi, je vous propose des pôles régionaux de développement depuis plus de 10 ans. Parce que ce que ça entraîne comme ce n'est pas possible. Un impact sur notre économie. Mais le terre va permettre aussi de délocaliser. C'est une fausse solution. Oui. C'est une fausse solution parce que si on laisse Macky Sall faire, c'est-à-dire dans 10-15 ans, tu vas avoir 15 millions de Sénégalais autour de Dakar. C'est ça le risque. Toute l'économie est là. Il faut avoir le courage d'en sortir. C'est ce qu'on appelle d'attendre un président de la République, pas aller danser dans un Dakar Arena. Vous vous rendez compte? De la même manière, il n'y a pas que de terre, il y a Promoville aussi. C'est quoi Promoville? Ça, c'est du blabla, ça. C'est des... Vous savez... Concrètement, je vous dis, il ne crée pas d'emploi. 2, l'économie
elle doit être dans d'autres pôles. Il faut créer d'autres pôles. On ne peut pas tout mettre à Dakar, c'est clair. Et c'est comme ça qu'il faut penser l'économie sénégalaise. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Dakar, c'est une presqu'île. Et donc, aujourd'hui... Il faudra apporter la réplique sur la base, justement, d'explications concrètes. Aujourd'hui, lorsque vous prenez... Qu'est-ce que vous appelez? Ce qu'on appelle concret ici au Sénégal, c'est du blabla de Macky Sall. Dakar Arena, vous appelez ça du concret. Notre programme alternatif. Notre programme alternatif, il est clair. La déconcentration de notre économie. Oui. Vous proposez quoi? Je vous propose des pôles régionaux de développement. Oui. Nous avons 6 pôles de pôles régionaux de développement qu'il faut mettre en œuvre, avec une réorganisation territoriale. Ce sera dans le programme, on va en discuter pendant la campagne. Nous disons, nous, il faut aller vers l'industrialisation. Il faut sortir du blabla des infrastructures. Les infrastructures n'ont de sens que si elles permettent l'industrialisation. On ne fait pas une infrastructure pour elle-même. Ça, il faut que les Sénégalais le comprennent. L'infrastructure pour elle-même, ça n'a pas de sens. L'infrastructure doit servir un projet d'industrialisation, nous l'avons. Autour donc de 6 à 7 filières industrialisantes que nous développerons le moment venu. Il y a une filière agro, il y a une filière textile, etc., sur lesquelles nous avons travaillé, nos équipes ont travaillé, et nous sommes prêts à diriger le Sénégal autour de cela. C'est très clair dans notre tête. Et donc, si vous ne faites pas ça, si vous faites du Macky Sall, c'est accumuler des arriérés intérieurs. Macky Sall, c'est endetter le pays. Macky Sall, c'est demander un ajustement structurel sur le peuple. Ce n'est pas sur eux. Parce que eux, avec lui et ses affidés, ils se sont mis plein les poches. C'est eux qui profitent de cette fameuse croissance économique dont vous parlez, et avec ces directeurs généraux qui ont complètement pillé nos sociétés nationales. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ici, la Poste doit plus de 100 milliards à l'État sénégalais. Le port, c'est du n'importe quoi. Avec Necotrans, j'en ai parlé depuis très longtemps. Vous ne m'avez pas écouté et aujourd'hui, on sait ce qui se passe là-bas. C'est un faux projet Necotrans. Voilà la situation de l'économie sénégalaise. Macky Sall, c'est l'échec. Et demain, c'est l'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'il va augmenter les prix des produits pétroliers, il va augmenter les tarifs d'électricité, tout va augmenter. C'est le peuple qui va payer. Le prix des tarifs de l'électricité. Mais non, qui va payer les 100 milliards de la Sénélec? Qui va payer? Il faut bien donner 100 milliards à la Sénélec. Hein. C'est clair. Au moins. Pour vous, les revenus non, il n'ose même pas penser à ça. Lui, il le fait très bien. Il dit n'importe quoi. C'est ce que dit Macky Sall. Au moins, le peuple est convaincu. On essaie beaucoup de l'électricité quand même. Non, on parle aujourd'hui de la situation financière de la Sénélec. Oui. On exporte de l'électricité. La situation financière de la Sénélec. Oui, je dis. L'État leur doit plus de 100 milliards, c'est incontestable. Il faut payer ça. Oui. Ou l'État sort 100 milliards, ou on ajuste les tarifs. Ou on fait les deux. C'est comme ça que ça va marcher. Il n'y en a pas d'autre solution. Le gouvernement actuel, il cherche 1000 milliards. Je ne sais pas où est-ce qu'il va les trouver. Parce qu'il est allé sur les marchés internationaux, comme vous savez, avec 1200 milliards. Il y en a 200 que le fonds lui a demandé de mettre là-bas en réserve parce qu'il ne va pas l'utiliser, parce qu'il faut gérer l'endettement du pays. Hein? L'année prochaine, cette année, ils n'étaient pas sur le marché régional. Peut-être qu'ils vont retourner sur le marché régional, mais il ne faut pas avoir 1000 milliards là-bas. Donc voilà, les difficultés qu'attend le peuple sénégalais avec Macky Sall. Il n'y a pas. Amadouba, je suis désolé, c'est pas ce qui se passe au Sénégal. Il est dans les avions, en première classe. Voilà. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, les universités ne sont pas payées. Il ne sait pas que les centres de santé là ne sont pas payés. Les PMI, ils ne sont pas payés. Les entreprises du PUDC, même des programmes de Macky Sall, ne sont pas payées. Mais c'est ça la réalité. Vous le savez mieux que moi, mais personne ne proteste parce que dès que vous protestez, c'est le harcèlement fiscal. On vous envoie, on vous dit vous devez tant. C'est ça la réalité. Les opinions, et ça ne marche pas. On va droit au mur. Parce que, effectivement, les réformes qu'il fallait faire pour mettre le pays sur un sentier d'émergence et de croissance durable, capable de créer des emplois, ça, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu.
justement, est un facteur négatif. Mais ça, vous le savez quand même, hein, au Sénégal. Oui, c'est la réalité. C'est ce qui nous a amené à l'ajustement structurel. Avec c'est ce qui nous a amené à la dévaluation du président. Donc, cette corruption, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Donc, on ne peut pas Vous avez parlé des arriérés intérieurs. Oui. Vous avez parlé de risque d'endettement. Pas de risque d'endettement. L'endettement est là. L'endettement, il est massif. Donc, aujourd'hui, le remboursement de la dette, le service de la dette est le poste le plus élevé. Et ça va continuer à augmenter. Et en plus, parce que les investissements qu'ils font n'ont aucune rentabilité fiscale. Ah oui? Ah ben oui. La preuve, votre centre Abdou Diouf, là, qu'est-ce que ça rapporte aux impôts? Rien du tout. Peut-être peanuts, les quelques personnes qui travaillent là-bas peut-être payent des impôts. C'est tout. Mais voilà la situation de ce pays-là. Macky Sall ne sait pas faire. Il n'a aucune idée de comment on développe un pays. Il est venu là par hasard, formé, j'exagère, mais en tout cas promu par Abdoulaye Wade, et par certains réseaux, il prend le pays et il fait ce qu'il veut, et avec sa famille, et avec la dynastie. Il n'y a pas une opposition capable de proposer une alternative crédible. Nous avons proposé une alternative crédible ici. Le problème, terroriser la population avec des réalisations qui sont fausses, qui ne disent pas la vérité au peuple sénégalais. Le peuple vit dans la souffrance, le peuple vit dans la misère, et c'est notre travail de tous les jours. Vous êtes là pour expliquer. Et c'est ce que nous faisons. Les problèmes auxquels. C'est pourquoi nous allons être candidats à la présidentielle pour expliquer encore au peuple qu'une alternative dans ce pays-là, citoyenne et populaire, est possible. Et pour cela, il nous faut aller vers une troisième république. Qui gagnerait quoi Qui? Avec votre alternative? Ce sera une vie utile pour tout le monde. Tu sais, vivre, c'est vivre de manière utile. Mais comment? Moi, c'est cela. C'est cela. Avec quelle illustration aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Donc, d'abord, vous parlez de son investiture. J'espère qu'ils ont payé Dakar Arena parce que ça ne leur appartient pas. Deuxième